Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un oracle qui est arrivé dernièrement en boutique et sur les shops en ligne, je vous le rappelle, www.bougirouge.com. Avant de commencer cette review, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, plutôt un like, un commentaire sur cette vidéo, à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, mais également à venir nous rejoindre directement en boutique à Romont. Alors, on y va. L'oracle des Kitsune, la sagesse des renards sacrés. Réalisé par Lucy Cavendish, illustré par Meredith Dillman. C'est un oracle qui a été édité aux éditions Exergue et donc traduit en français. Alors, j'ai une grande affection pour Lucy Cavendish. Ça a été l'une des premières à qui j'ai acheté des oracles il y a de ça maintenant très longtemps. J'avais commencé avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, issu de Lucy Cavendish, qui m'avait transcendé, qui m'a permis énormément de travailler sur moi. Depuis, j'ai toujours une grande affection pour cet auteur et j'avoue que cet oracle m'a à la fois beaucoup plu, étonnamment, j'ai envie de dire, parce que c'est pourtant pas le genre de philosophie qui m'attire au premier regard et pourtant, là vraiment, j'ai immédiatement adhéré à celui-ci. Alors, hop, on y va. Donc, vous voyez, c'est une boîte cloche, comme ceci, de l'édition Exergue. Il y a une petite pochette rouge qui va avec, je l'ai enlevée de la boîte. Alors, vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs, Foxfire, dont les Kitsune sont les plus puissants gardiens. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kitsune sont des renards métamorphoses légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider, corps, esprit et âme. Entre les écueils de la vie, dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées par Meredith Dillman, ainsi qu'un livre d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection de ces créatures envoûtantes à l'incroyable puissance magnétique. Voilà. Ça envoie déjà du rêve. Donc, comme ceci à l'intérieur, donc on a, comme je vous le disais, un petit livre, on va y venir dans quelques secondes, hop, et les cartes comme ceci, avec des dorures, comme vous pouvez le voir, qui sont rouges. Alors, on pose les cartes un petit instant et on va donc y venir au livre. On va donc le feuilleter un petit peu ensemble, hop, comme ceci. Vous avez donc une petite préface ici, le sommaire qui est ici. Chacune des cartes est ainsi représentée. Alors comme toujours, quand c'est des oracles qui sont traduits de l'anglais, il faut savoir que très généralement, les cartes sont par ordre alphabétique en anglais et pas en français, ce qui fait que malheureusement, on ne peut pas prendre le livre et chercher par ordre alphabétique comme ceci. Alors vous avez le numéro de la carte, par contre, chaque fois. Donc la carte numéro 1, vous pouvez chercher la carte. Donc en allant à la carte 1, hop, voilà, vous finirez par trouver la carte. Comme ceci, mais il ne faut pas vous orienter à la notion alphabétique. Alors, on a un premier préambule, un peu une petite histoire si je puis dire. Puis elle va un petit peu parler de sa découverte avec ces renards sacrés, comment ça s'est passé, comment ça se passe au Japon. Elle va parler de ses différents voyages, des différents temples, etc. Après, elle va parler un peu des légendes associées à celui-ci. Enfin, il y a pas mal d'explications, je dirais. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà d'un oracle, c'est vraiment un livre. C'est pas juste, on vous explique la carte. Il y a vraiment toute une explication sur ces créatures, sur leurs dons, sur ce qu'elles apportent, etc. Donc, moi, je trouve que ça, c'est bien. On a au moins vraiment une petite matière. On n'est pas juste complètement perdu. Comment travailler avec l'oracle, donc vous aurez finalement par la suite les explications, mélanger les cartes, toujours ceci est un peu des explications, vous n'avez pas besoin de vous y conformer, c'est des exemples d'utilisation. Vous avez
hop, la notion des tirages. Voilà, effectuer un tirage avec vos cartes. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes, la triple sagesse des Kitsune, tirage des 4 saisons. Très très intéressant ce tirage. Tirage du renard à 9 queues, un peu plus compliqué, mais qui permet vraiment de mettre beaucoup de choses au clair. La fameuse croix celtique. Hein. Finalement, un jour, je vous ferai une vidéo sur la croix celtique. Prendre soin de vos cartes. Et après, donc, nous avons là les messages de la carte. Nous avons du coup le message associé à celui-ci. Et vraiment, voilà, c'est assez court, parce que c'est vrai que suivant comment Lucy Cavendish propose des messages beaucoup plus longs. Mais là, je trouve voilà, on a clairement tout ce qu'il faut. Les messages sont très clairs, très concis. On prendra une petite carte pour vous donner un exemple, finalement, de cartes, de messages qu'on va y trouver. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment un travail au niveau de l'illustration qui est très belle. J'aime vraiment les cartes qui n'ont pas de bordure. Je trouve que ça permet vraiment de se plonger dans l'oracle, dans la magie de celui-ci, dans l'ambiance de l'oracle. Il ne fait pas vraiment manga, si je puis dire. On retrouve le côté asiatique à l'intérieur, mais je trouve que même si on n'est pas intéressé finalement par tout ce qui est culture manga, malgré tout, on peut vraiment adhérer. J'adore cette carte. Vraiment, cette carte, elle me plaît énormément. On peut vraiment se sentir attiré par cet oracle. La carte de l'espoir. La carte de la grâce, avec les magnifiques signes, pardon, je vous la montre comme il faut. Après l'obscurité, la carte de la pause, qui vous recommande de prendre du temps pour soi, de prendre du repos. Beauté éphémère, la carte de l'éveil. Cette carte, elle est tellement belle. Sentinelle, vous voyez, je trouve qu'on voit à la fois une carte qui est assez sombre, si on prend par rapport à d'autres, je veux dire, qui ont l'air malgré tout. Voilà, je trouve que même si on reste sur un peu une tonalité similaire, dans des violets roses, cette carte a l'air tout de suite beaucoup plus légère. Celle-ci a un côté un peu plus lourd, mais en même temps, regardez, son visage est très serein. Il y a des nuages, il y a comme un petit peu la fin d'un trouble. On a des corbeaux qui pourraient mentionner quelque chose de négatif, mais il y a vraiment un peu voilà, il y a en même temps ce côté lourd qui apparaît dans cette carte, il y a en même temps une certaine sérénité apparente. Régénération, dragon des mille et une nuits, croissance, danser avec joie. Création de la lumière, jardin de la nuit, vigilance, regardez cette jolie fille, cette jolie renarde, immortalité, don, délice, souhait, graine de demain, autonomie, transcendance. Cette carte d'ailleurs, vous voyez la carte qui a été reprise pour faire le dos des cartes. Rituel et offrande, engagement, solitude, retraite, authenticité, beauté de l'âge, noblesse, oubli, partagez votre sagesse, pionnier, au-delà des apparences, lisière, triple protection, danser avec les ombres, Foxfire, suivre les signes et maturité. Alors,
on va piocher ensemble une carte dans ce paquet. On va aller lire le petit message de celui-ci. Et c'est la carte rituel et offrande. Donc, carte numéro 29. On va chercher donc la 29, 35, 32, 31, 29. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va donc lire ensemble le petit passage de ce livre. Donc, il est un temps pour travailler seul, mais voici venu le temps de vous joindre aux autres en augmentant ensemble votre pouvoir. C'est le moment idéal pour faire un pèlerinage dans un lieu sacré avec des personnes aux vues similaires autour d'une intention commune. C'est peut-être un lieu proche ou éloigné, mais pour sûr un lieu passerelle entre les mondes. Hop, comme ça. Il vous faut désormais aller au-delà du quotidien et vous frotter au pouvoir de l'autre monde pendant un certain temps afin de ramener cette magie dans votre réalité. En faisant cela, seul ou accompagné, vous restituerez la lumière au monde, rappelant aux autres le pouvoir de l'espérance et à vous-même le sens du sacré. Il est temps de rendre cette lumière au monde et de l'offrir communément afin que chacun l'use comme bon lui semble. Et il est temps pour vous d'entreprendre ce pèlerinage, de vous éloigner de votre train-train habituel et de tout ce qui semble vous définir afin de vous rapprocher de votre part divine, de votre véritable nature. Allumez une bougie, allez dans un temple, visitez une forêt ou une source sacrée, un endroit calme où le divin murmure à travers les arbres et avec grâce, humilité et conscience, faites votre offrande aux grands esprits qui vous entourent. Lorsque vous faites cela, les barrières et frontières entre les mondes de la magie et le monde ordinaire s'affinent jusqu'à disparaître. Et pendant un instant, hors du temps, tout est unifié, sublime, dans son unité pure et originelle. Faites que vos pas soient emplis de respect, de ferveur attentive et de paix. Laissez s'évanouir votre identité personnelle afin que l'autre monde vous parle, afin de redevenir une partie de la lumière du monde et de soulager la souffrance de toutes les âmes tombées dans le piège du désespoir et du déni de l'esprit, oubliant toute cette sagesse universelle. Ramenez cette lumière chère âme par ce simple rituel que vous allez maintenant faire. Les Kitsune sont avec vous dans cette mission invisible, comme l'air aussi présent que l'odeur des fleurs, aussi réelle que la terre bénie elle-même. Vous voyez, je trouve vraiment ce message très beau. Je vais juste vous remontrer la carte. Vous voyez, c'était donc le message de cette carte. Le message est très beau, peut peut-être vous parler finalement. Il y a des actes très simples, un petit rituel, une bougie. Vous avez peut-être une prière, vous pensez peut-être à quelqu'un ces temps. Allez simplement à l'église le plus proche de chez vous, à un endroit en forêt qui vous est cher, où vous savez finalement simplement dans votre jardin. Vous pouvez dans votre jardin créer un petit espace pour les déités, quelles qu'elles soient finalement. Hein. Vous pouvez planter un arbre en offrande, apporter, juste brûler un encens, brûler une bougie à cet endroit. Planter une graine aussi, tout simplement. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais on vous encourage finalement à faire cette offrande, à faire ce petit rituel, à aller dans un lieu ou aller vers une communauté aussi. Hein, ça peut être ça, hein, ça peut être cet esprit communautaire. On sort du Covid, finalement, on est un peu tous enfermés, etc. Cette carte peut simplement vous encourager à trouver une communauté, un lieu où vous allez être entouré de personnes qui vont avoir le même... la même origine d'idées que vous, les mêmes styles d'envie que vous, les mêmes styles de partage que vous. Finalement, un peu comme moi, je viens faire sur YouTube, où mon plus grand plaisir est de pouvoir partager avec vous, partager ma passion, partager mon monde, partager mon univers, partager mes croyances, qui sont que les miennes, hein, qui sont finalement aucunement des croyances que je veux figer chez vous. Mais voilà, je partage simplement ma vision des choses et c'est vraiment pour moi un grand plaisir. Voilà, donc voilà pour cette, je vous remontre la boîte, hein, donc voilà pour ce magnifique oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des
Kitsune. Bien entendu, je vous mettrai le lien de cet oracle dans la barre de description où vous retrouverez ainsi la possibilité de l'acheter sur notre site internet www.bougierouge.com. Toujours un grand merci pour vos likes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y aura toujours plus de reviews, que ce soit sur des oracles. On va parler pendules, on va parler lithothérapie, on va parler divination, on va parler cartes de tarot. Enfin, ensemble, il y a tellement de choses. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie justement pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages de vidéos. Ça me va droit au cœur et vraiment, ça me motive à vous proposer toujours plus de contenu sur YouTube, mais également sur les différents réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, que ce soit en boutique ou à très vite pour une prochaine vidéo. Toute belle journée!